Disney. Un nom synonyme de magie, d'enfance et de rêve. Un empire du divertissement qui façonne l'imaginaire collectif depuis près d'un siècle. Mais ce que très peu de gens savent, c'est qu'à un moment clé de son histoire, Disney a failli tout perdre. Pas un film, pas un parc, pas une filiale, tout. L'entreprise était endettée, isolée, à bout de souffle. Et son fondateur a envisagé l'impensable, se séparer du personnage le plus célèbre du monde. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment Disney est passé de la faillite imminente à la création de l'un des empires les plus puissants de l'histoire moderne. Et surtout, ce qui s'est réellement passé le jour où Mickey Mouse a failli changer de propriétaire. Pense à t'abonner pour ne pas rater nos futures histoires. Avant d'être un génie célébré, Walt Disney est un entrepreneur brisé. Dans les années 1920, il fonde son premier studio à Kansas City. Le projet échoue, il fait faillite. Puis, il crée un personnage à succès, Oswald le lapin chanceux. Mais par naïveté contractuelle, il en perd les droits. Ses propres animateurs sont débauchés. Son personnage lui est volé légalement. Cette trahison marque Walt Disney à vie. Il comprend une chose essentielle. Dans l'industrie du divertissement, celui qui ne contrôle pas ses créations est condamné. C'est dans un train, de retour à Los Angeles, qu'il dessine un nouveau personnage. Simple, souriant, universel. Mickey Mouse. Mickey apparaît dans Steamboat Willie. Premier dessin animé avec son synchronisé. C'est un choc culturel. Le public adore. Les salles explosent. Disney devient soudainement incontournable. Les produits dérivés apparaissent. Montres, peluches, cahiers. Mickey devient une icône mondiale. Mais Walt Disney n'est jamais satisfait. Il ne veut pas seulement divertir. Il veut révolutionner l'art. Au milieu des années 30, Disney annonce un projet insensé. Le premier long métrage d'animation de l'histoire. Hollywood se moque. La presse parle de Disney's folie, la folie de Disney. Les budgets explosent. Les banques s'inquiètent. Walt hypothèque sa maison. S'il échoue, Disney est morte. Blanche-Neige et les 7 nains sortent au cinéma. C'est un triomphe mondial. Disney est sauvé. Temporairement. La Seconde Guerre mondiale éclate. Les marchés européens ferment. Les revenus s'effondrent. Les films suivants sont des chefs-d'œuvre, mais des désastres financiers. Pinocchio, Fantasia, trop cher, trop ambitieux, trop en avance sur leur temps. Les dettes s'accumulent. Les employés se révoltent. Une grève historique secoue les studios en 1941. Disney est exsangue. Les banques pressent Walt Disney. Les options disparaissent. C'est ici que l'histoire bascule. Début des années 40. Disney est au bord du gouffre. Walt Disney fait alors quelque chose qu'il n'a jamais raconté publiquement avec fierté. Il approche MGM, le plus puissant studio hollywoodien de l'époque. Il propose un deal. Céder Mickey Mouse, le personnage, la licence, le symbole, pour une somme qui, aujourd'hui, équivaudrait au prix d'un immeuble. La réponse de MGM est glaciale, méprisante. Ce rat ne marchera jamais. Il refuse. Ce refus, à cet instant précis, sauve Disney, sans que personne ne le sache encore. Humilié mais toujours debout, Walt Disney comprend une chose. Le cinéma seul ne suffira plus. Il imagine alors un concept inédit. Un lieu, un monde physique, une extension vivante de ses histoires. Disneyland. Encore une fois, on le traite de fou. Encore une fois, on lui refuse des financements. Il insiste, il s'endette, il construit. Disneyland ouvre en Californie. Le succès est immédiat. Après la mort de Walt Disney en 1966, l'entreprise aurait pu s'effondrer. Mais l'héritage est trop fort. Disney s'étend. Parcs, télévision, cinéma, musique. Puis viennent les acquisitions stratégiques. Pixar, Marvel, Lucasfilm, Star Wars rejoint Mickey. Disney devient un empire culturel global. Aujourd'hui, Disney pèse des centaines de milliards de dollars. Et tout ça repose sur une suite de paris fous. Et sur un refus historique. Un studio qui n'a pas cru en une souris. La souris la plus connue de l'histoire. Et un homme qui n'a jamais cessé de croire que l'imaginaire pouvait changer le monde. Et toi? Si tu avais été à la place de MGM, aurais-tu acheté Mickey? Penses-tu que Disney aurait survécu sans ce refus? Dis-le-moi en commentaire. Et découvre ci-dessus une autre histoire incroyable de la chaîne. Pense à t'abonner. On a besoin de votre soutien.